Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples: « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons deux textes hyper riches. Dommage, on n'a pas le temps, sinon, voilà. Parce que pour commenter ces deux textes, il faudrait même une semaine et ça ne suffirait pas. Tellement c'est dense, tellement c'est riche. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je voudrais m'attarder, comme je l'ai dit au début de la messe, sur l'aspect de la miséricorde, sur la thématique de la miséricorde. Je crois, frères et sœurs, ça c'est vraiment une conviction, et qui naît bien sûr de l'évangile, qui naît de ma petite expérience chrétienne, que s'il y a une chose, en fait il y en a plusieurs, il y a une chose qui est propre, qui est vraiment propre au christianisme, c'est la miséricorde. C'est vraiment le lieu par excellence où on vérifie si on est de la religion chrétienne ou pas. Il ne s'agit pas d'être baptisé, communié, confirmé, marié à l'église, prêtre, tout ce que vous voulez, évêque, pape. Est-ce que tu vis de la miséricorde? C'est vraiment le point qui nous spécifie, qui nous différencie des soi-disant autres religions qui existent dans le monde. Je ne sais pas si vous pouvez demander à un musulman, d'accord, de faire ce que Jésus dit. Ce que Jésus nous commande de vivre. Je ne sais pas. Même les juifs de qui nous venons, hein, ils ont des limites dans le pardon. On ne pardonne pas 77 fois 7 fois comme, n'est-ce pas, 70 fois 7 fois comme le Christ l'a dit à Pierre. Hein? Je crois que c'est 4 fois, maximum c'est 4 fois.
Et donc, c'est vraiment ce qui nous spécifie comme religion. Et je pense qu'on devrait, nous aussi, nous devons quand même se regarder de temps en temps, nous dire, mais où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis encore chrétien lorsque je ne fais pas ce que Jésus me demande? Surtout, il y en a 4 verbes. On a 4 attitudes à avoir à l'égard du prochain en général, et en particulier, selon le texte de l'évangile d'aujourd'hui, de l'ennemi, notre ennemi, ou bien nos ennemis, si nous en avons. Si nous avons connaissance que nous avons des ennemis, je rappelle qu'un ennemi, c'est quelqu'un qui nous fait du mal ou qui nous veut du mal. C'est quelqu'un qui nous est hostile. C'est quelqu'un qui cherche à nous nuire par tous les moyens. Quelqu'un qui ne veut pas notre bien. Celui-là, c'est notre ennemi. Si vous en avez, ou bien si vous en avez un ou plusieurs, je ne sais pas, il y en a certains qui ont plusieurs. Bon, en tout cas, voilà. Le Seigneur, aujourd'hui, te dit et me dit, il y a 4 choses à faire à l'égard de ces genres de personnes, ou de cette personne. Je vous le dis, à vous qui m'écoutez. Première chose, aimez vos ennemis. Premier verbe. Aimez. Et ce qui va suivre découle de ça, puisque, n'est-ce pas, l'amour assume toutes les autres vertus. Toutes les autres permet, lorsque on aime, on peut maintenant, c'est-à-dire, on peut obtenir, ou bien alors on peut faire d'autres choses. Donc c'est l'amour qui est la base. Et comme dit, n'est-ce pas, la première lecture, hein, on dit que Saint Paul dit que c'est lui, c'est l'amour qui fait le lien le plus parfait. Par-dessus tout cela, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait. Et notre ennemi ne doit pas manquer de notre amour. Non. Je dois, si je suis chrétien, aimer mon ennemi. Mais parfois, moi je travaille les écoutes et tout ça, on entend, oui, ben, moi je l'aime, oui. Mais tu l'aimes comment? Et c'est là où les autres verbes vont nous aider à comprendre. L'amour doit se concrétiser. Ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas un sentiment. Parce que tu peux avoir de la peine vraiment à être même proche de ton ennemi, c'est normal. Parce que c'est quelqu'un qui est devenu mal et tu dois vraiment être prudent, c'est normal. Donc ce n'est pas au niveau sentimental. Je dois sentir que je l'aime. Non, il ne s'agit pas de sentir. L'amour va au-delà du sentir. Et pour vérifier que j'aime mon ennemi, que je l'ai pardonné, parce que aimer mon ennemi, ça suppose que ça implique le pardon, forcément. Parce que s'il est mon ennemi, ça veut dire qu'il m'a fait du mal, évidemment. Et donc, par rapport au mal qu'il m'a fait, je lui ai pardonné. Et qu'est-ce qui prouve que je l'ai pardonné? Autrement dit, que je l'aime, malgré le mal qu'il m'a fait, malgré le mal qu'il veut continuer à me faire. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Avoir des pensées positives pour mon ennemi. Souhaiter, c'est ça. C'est-à-dire avoir le désir du bien. C'est-à-dire que vouloir penser du bien de lui. Vous avez, enfin, pour ceux qui ont prié les verbes, ils se sont rendus compte que la lecture d'aujourd'hui, c'est tiré dans, je crois, 1 Pierre 4, Pierre 4, 8, 9. Au verset 9, Saint Pierre dit, bénissez les autres, bénissez parce que vous êtes faits pour la bénédiction. Notre destinée, c'est la bénédiction. Nous sommes faits pour partager la béatitude éternelle avec le Père. Nous sommes faits pour la bénédiction. Donc, nous ne devons pas sortir de notre bouche quelque chose qui soit mauvaise. Une malédiction ne doit pas sortir de la bouche d'un chrétien. C'est qu'il y a un problème. On ne doit jamais maudire. Jamais. Le chrétien ne doit jamais. Parce qu'il a pour vocation la bénédiction. Il est appelé à la bénédiction. Et donc, je ne dois sortir de ma bouche qu'une parole de bénédiction. Jamais de malédiction. Et donc, il faut souhaiter le bien à l'ennemi. Il est même dit, souhaiter le bien à ceux qui vous maudissent. Il faut le renvoyer. Parce qu'il y a des prières, on entend souvent aujourd'hui des prières bizarres.
Hein, et puis nous aussi, les catholiques, on est rentrés dedans. Retour à l'envoyeur. Ce n'est même pas chrétien, ça. Désolé, c'est pas chrétien, c'est pas catholique. C'est pas évangélique. Retour à l'envoyeur, ça veut dire quoi? Vous avez vu ça où? Jésus a dit ça où? Comment? Quand? D'où est-ce qu'on dit retour à l'envoyeur? Parce qu'il m'a envoyé la flèche, je lui renvoie la flèche. Non, je ne suis pas chrétien dans ces cas-là. Je me comporte comme un ennemi du Christ. Je me comporte comme un disciple du démon. Œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as envoyé la flèche, je te rends la flèche. Je ne me comporte pas comme chrétien. Bénir celui qui te maudit. C'est ça l'arme chrétienne. C'est ça l'attitude chrétienne. Donc, aimer s'incarne, se concrétise dans le souhait, dans la bonne pensée, la pensée, n'est-ce pas, les bonnes pensées pour celui qui nous veut du mal, pour notre ennemi. Ensuite, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Il faut faire. Il faut passer à l'acte. Il ne s'agit pas seulement n'est-ce pas, de rester au niveau de la pensée, de souhaiter. Non, il faut poser des actes qui signifient que je t'ai pardonné, qui signifie je t'aime, malgré le mal que tu m'as fait, malgré le mal que tu veux me faire. Il faut concrétiser cet amour que tu as pour n'est-ce pas, pour cet ennemi. Et vous pouvez, et ça, je vous assure, ça marche toujours. Quelqu'un qui vous a fait du mal, si vous demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce, non seulement de le pardonner, donne-moi la grâce, non seulement d'avoir des pensées positives pour lui, de le bénir, l'espoir de prière, et tout ça, de prier pour lui, mais donne-moi l'occasion de lui faire du bien. C'est-à-dire, donne-moi une occasion où je lui montrerai que le mal qu'il m'a fait, je ne veux pas le rendre par ça, je veux le rendre par le bien. Et le Seigneur vous donnera l'occasion. J'en ai des témoignages là-dessus. Et le chrétien doit être celui-là. Dernière chose à faire, priez pour ceux qui vous calomnient. La calomnie, vous voyez, parce que l'ennemi, c'est ça en fait. Et donc, la calomnie, c'est dire des mensonges sur quelqu'un dans le but en fait, de la dénigrer, de l'exposer, de détruire la personne. Donc, c'est toujours une tâche liée à l'ennemi. Il faut prier, poser tes genoux par terre en faveur de cette personne qui te calomnie, en faveur de cet ennemi qui te veut du mal. Frères et sœurs, voilà le programme. Voilà l'attitude chrétienne à laquelle le Seigneur nous invite à avoir à l'égard de tous les hommes et de manière spécifique aujourd'hui en faveur de ceux qui ne nous aiment pas, de nos ennemis. C'est très loin de œil pour œil, dent pour dent, c'est très loin de retour à l'envoyeur. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. Parce qu'avec le Christ, nous sommes dans une autre dimension et nous avons un comportement qui est conforme au comportement du Père, puisque le Christ va dire un peu plus bas, au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour, alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Autant Dieu n'a pas de haine à l'égard de ses ennemis, il en a des tonnes, parce qu'il est bon pour les ingrats, et nous en faisons partie aussi. Il est bon pour les méchants, et nous ne sommes pas loin aussi des méchants. Mais Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il ne fait pas de différence. Mais moi quoi? Moi qui? Pour dire, moi je veux me venger. Je vais faire du mal à la personne qui m'a fait du mal. Je vais lui montrer. Tu prends cette attitude chez qui? Tu copies qui? Tu imites qui? Frères et sœurs, donc, comprenons que nous devons imiter notre Père des cieux. Comme Jésus dit, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Si Dieu est notre Père, alors comportons-nous comme tel. Ayons une attitude qui signifie notre appartenance divine. Amen.